La première brique est pour moi la meilleure plateforme de crowdfunding immobilier et dans cette vidéo, je vais te partager 7 raisons. Et qui suis-je pour te dire cela? Tout simplement, je suis un investisseur en crowdfunding immobilier depuis 2017, donc ça fait bien plus longtemps par rapport à la création de cette chaîne en 2023. Et mes indicateurs clés, écoute, j'ai investi jusqu'à présent 270 000 € en cumulé sur des projets de crowdfunding immobilier, dans 162 projets au total. Alors si je regarde sur mes investissements en cours sur la première brique, aujourd'hui j'ai 75 projets en cours et ça représente 108 000 € investis. J'ai investi pas uniquement sur la première brique, j'ai également testé pas mal d'autres plateformes, comme je te l'ai dit, Limo et bien d'autres, Raisers, Club Funding. Donc j'investis à ce jour sur 18 plateformes différentes et mon ticket moyen est de 1662 €. Et donc ce que j'ai fait il y a quelques mois, c'est que je me suis inscrit sur toutes les plateformes du marché, il y en a un petit peu plus de 30, et cela a été très intéressant parce que avant tout, en tant qu'investisseur, tu cherches à investir sur les meilleurs projets les plus qualitatifs, et en m'inscrivant sur d'autres plateformes, j'ai pu également comparer ces plateformes avec ce que je connaissais déjà, bien sûr les 18 plateformes et bien sûr la première brique où je suis très investi, et c'est là où m'est venue l'idée de cette vidéo parce que je me suis rendu compte que sur pas mal de plateformes, il y avait pas tous les éléments positifs qu'il peut y avoir sur la première brique, d'où l'idée de cette vidéo et te partager donc les 7 raisons qui pour moi font que la première brique est la meilleure plateforme de crowdfunding immobilier. Alors la première raison, bien sûr, elle ne me concerne pas directement, mais c'est le fait de pouvoir investir à partir d'1 €. C'est la seule plateforme de crowdfunding immobilier qui te propose cela. Tu peux investir dans un projet pour le prix d'une baguette et même moins que le prix d'un café, et c'est un engagement fort des fondateurs pour démocratiser l'investissement, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce que les fondateurs font cela à perte, parce que pour un investisseur qui va investir 1 €, 5 €, écoute, ils vont perdre de l'argent en tant que plateforme parce que quand tu t'inscris sur une plateforme, il faut que tu valides ton identité, tu passes par des services particuliers qui sont payants, le KYC pour valider ton identité, et également quand tu déposes de l'argent ou tu retires sur une plateforme, écoute, il y a des frais, il y a des prestataires financiers qui prélèvent certaines sommes, donc ça coûte de l'argent à la plateforme, et clairement un investisseur à 1 €, c'est pas rentable pour les plateformes. Néanmoins la première brique le fait quand même parce que ils veulent démocratiser l'investissement. Donc pour moi, investir à partir d'1 €, c'est vraiment idéal pour débuter, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur comment investir à partir d'1 €. Bien sûr, je parle de la première brique, mais également on peut investir aujourd'hui en 2024 à partir d'1 € en bourse également, en crypto. Donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Et maintenant, on va passer à la deuxième raison qui est le rendement élevé. Alors bien sûr, c'est pas ce que tu dois chercher en premier, le rendement sur un projet. Tu dois investir avant tout dans des projets de qualité qui t'intéressent, qui correspondent à tes sensibilités, mais quand même le rendement est important. Alors moi, je te montre mon rendement actuel sur la première brique, je suis à 12,26%. Bien sûr, ça intègre les codes bonus, et si ça t'intéresse de découvrir la première brique, écoute, en description, il y a un petit lien qui te permettra d'obtenir 2% supplémentaires sur ton premier projet, et il y a également un code, le code LFL pour Liberté Financière Laurent, que tu peux utiliser pour obtenir 1% supplémentaire sur tous tes projets à partir du deuxième projet. Donc le rendement est très élevé, et également je voulais te montrer cette page-là, ça correspond aux indicateurs de performance que tu peux retrouver sur toutes les plateformes en fait. Sur la première brique, tu vas en bas de page, tu auras un petit lien, indicateur de performance, tu cliques dessus et tu vas accéder à ce tableau. Il y a pas mal d'informations sur la plateforme, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le rendement. Alors bien sûr, tu peux retrouver ici le nombre de projets collectés depuis la création de la plateforme, le montant global, donc là c'est 120 millions collectés sur la plateforme, et également le rendement. Alors ce rendement sur la première brique, il est de 11,32%, et clairement c'est un des rendements les plus élevés du marché. On est vraiment sur des top rendements sur la première brique, et ça c'est très bien en tant qu'investisseur parce que bien entendu tu vas chercher les rendements les plus importants. Alors en parallèle, qui dit rendement important dit également risque important. Néanmoins, il faut trouver un équilibre entre les deux, chercher le rendement le plus important et également cadrer au mieux le risque, et donc choisir au mieux tes projets. Donc maintenant, on va passer sur la troisième raison qui est la plaquette qui est détaillée et vraiment de qualité. Alors il y a d'autres plateformes qui font des plaquettes de qualité, je pense notamment à Baltis, Raisers, donc bien sûr la première brique. Il y a d'autres plateformes qui ont des plaquettes intermédiaires, j'ai envie de dire Club Funding, où c'est très qualitatif mais peut-être pas suffisamment détaillé certaines fois. Et puis en parallèle, il y a d'autres plateformes qui ont vraiment des descriptions de projets très light, où il manque souvent des éléments, et ça c'est un problème
problème parce que toi, en tant qu'investisseur, tu veux investir dans les meilleurs projets et c'est important d'avoir le maximum d'informations, que ce soit sur le porteur de projet ou sur le bien, sur la marge ou sur les travaux, c'est essentiel. Et un autre point important, c'est la communication en avance, voilà, que l'on a sur la première brique. Donc beaucoup de plateformes communiquent en amont les informations comme quoi il va y avoir une collecte prochainement, mais certaines plateformes malheureusement diffusent des informations tardivement. Alors des fois en plus les données sont pas complètes, il manque des informations, donc il faut creuser pour aller les récupérer. Mais au-delà de ça, des fois il y a la plaquette définitive qui sort moins de 24 heures avant la collecte. Là je trouve ça un petit peu dommage, c'est pas très respectueux des investisseurs parce qu'on a besoin quand même d'un temps pour analyser le projet, éventuellement en discuter sur les réseaux sociaux comme sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook. Donc ça c'était la troisième raison et maintenant on va passer à la quatrième raison qui est vraiment importante pour tout investisseur, c'est la durée de la collecte et le délai d'émission. La première brique a une durée de collecte très courte, clairement une des plus rapides du marché. Alors même certains investisseurs vont se plaindre parce que c'est frustrant, parce qu'on ne peut pas obligatoirement souscrire sur tous les projets. Alors certes, c'est un vrai problème, mais d'un autre côté, il faut regarder l'autre aspect. Il y a certaines plateformes qui proposent des projets qui vont se collecter en 2, 3, 4 semaines, voire même plus d'un mois. Donc ça, c'est vraiment compliqué parce qu'en tant qu'investisseur, on veut que notre argent, une fois qu'il est investi, tout de suite, qu'il rapporte des intérêts. Et si ta collecte dure 3 semaines, un mois, pendant un mois, tu ne vas pas toucher d'intérêt. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et le deuxième point, c'est le délai d'émission. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube dans une vidéo. Je voulais te montrer un petit peu mes stats personnels. Donc ça, c'est certaines plateformes sur lesquelles j'ai investi. Et ici, j'ai mis le délai d'émission. Alors, on passe outre, bien prêté, parce que ce n'est pas obligatoirement des obligations, c'est des contrats de prêt, donc c'est un petit peu à part. Tokimo, pour le moment, j'ai investi que sur un projet. Et effectivement, la date d'émission était la veille de la collecte. J'ai pas trop compris, en fait, le fonctionnement. Et après, on passe sur toutes les autres plateformes. La première brique est vraiment au top du top avec un délai d'émission de 6,69 jours. Donc là, sur mes 105 projets sur lesquels j'ai investi jusqu'à présent, donc c'est vraiment très faible et au bout donc de moins d'une semaine, tes intérêts commencent à courir parce que les obligations sont émises. Et après, quand tu montes, tu vois Limo qui a un peu plus de 7 jours, donc c'est pas mal non plus, Razors 9 jours, Upstone 10 jours. Alors bien sûr, des fois c'est pas très représentatif parce que j'ai pas beaucoup de projets, mais là tu vois Club Funding est quand même à 20 jours, donc c'est quand même assez conséquent. WeVest, alors 20 jours parce que c'est une plateforme récente, mais bien sûr il y a peu d'investisseurs, ils n'ont pas une grosse base d'investisseurs, donc automatiquement ils vont mettre plus de temps à collecter, probablement qu'à l'avenir ils vont baisser ce temps-là. Et Anaxago qui sur 2 projets m'a amené un délai de 57 jours, ce qui est vraiment très long. Alors il faut que tu comprennes également une chose, il y a eu l'agrément PSFP en fait en 2023, le 10 novembre, et depuis ce jour-là, maintenant il y a un délai de 4 jours supplémentaires où l'investisseur peut se rétracter une fois qu'il a souscrit, et donc petit à petit ces délais d'émission vont donc augmenter. Je l'ai vu sur la première brique où ça va rajouter quelques journées, donc là c'est ma moyenne depuis que j'ai investi depuis tout début, mais évidemment ce ratio-là devrait augmenter dans les mois à venir parce que la loi, et ça concerne toutes les plateformes, impose ce délai de 4 jours et donc malheureusement pour nous en tant qu'investisseurs, c'est 4 jours pendant lesquels notre capital va pas faire d'intérêt. Donc je voulais vraiment te sensibiliser à cela, la durée de la collecte et le délai d'émission, la première brique est vraiment au top du top et c'est important pour nous en tant qu'investisseurs. Cinquième raison, ce sont les garanties. Alors là, la plupart des plateformes proposent de bons projets avec de bonnes garanties, mais on voit quand même certaines plateformes proposer encore des projets sans garantie sur le bien, donc sans hypothèque de premier rang, sans fiducie, donc on a juste une GAPD ou un nantissement, et c'est clairement pas suffisant pour moi, voilà, en termes de garantie. Il nous faut des garanties plus costaudes en tant qu'investisseur. Alors sur la première brique, j'ai déjà rencontré le fait d'avoir un nantissement, ça concerne notamment des projets où il y a de la location courte durée, on a vu ça notamment sur Paris pour les JO, donc là c'est plus un bail commercial, on n'achète pas le bien, donc on ne peut pas avoir une hypothèque ou une garantie sur le bien, donc c'est normal, mais après la plupart du temps, clairement, on a une hypothèque de premier rang. Ça arrive également rarement qu'on ait une hypothèque de second rang, mais à plus de 95%, c'est une hypothèque de premier rang. Donc ça, c'est top. Et également, on a souvent une belle couverture hypothécaire. Quand il y a des travaux, on est souvent aux alentours de 75-85%. Et quand il n'y a pas de travaux, on arrive souvent à titiller les 100% de couverture hypothécaire, voire même plus dans certains cas. Alors pourquoi cette couverture hypothécaire est aussi importante? Parce que la première brique demande un apport du porteur assez conséquent, et ça c'est très bien, souvent on est au-delà de 20%, et ça c'est sécurisant pour l'investisseur, parce que ça veut dire que le porteur de projet se mouille également, il met des billes dans le projet. Et au-delà de ça, en termes de garantie, on a systématiquement une caution personnelle, mais ça on le voit globalement sur la plupart des plateformes. Alors une autre raison, et on passe à la sixième, et celle-ci elle va être très importante
pour toi, pour moi, pour nous les investisseurs, c'est les retards et les défauts. Je vais rebasculer sur les indicateurs de performance. Donc ça, vraiment, prends le temps sur une plateforme, peu importe laquelle, d'analyser ces chiffres-là, parce que vis-à-vis de la charte que je t'ai évoquée tout à l'heure, voilà, qui a été signée par toutes les plateformes, tu as des indicateurs clés comme les retards de 0 à 6 mois, les retards de plus de 6 mois et également les pertes définitives. Donc sur la première brique, tu n'as pas de perte définitive à ce jour. Et quand tu regardes les projets en retard, donc on en a 21 en retard de plus de 6 mois et également 11 pour des retards entre 0 et 6 mois. Et si on compare cela à d'autres plateformes, bah écoute, je l'ai fait, j'en ai parlé en vidéo récemment, donc j'ai listé certaines plateformes sur lesquelles j'ai investi, la première brique, Razors, Club Funding, Baltis, etc. Et j'ai ajouté 2 indicateurs. Alors il y en a un que j'avais évoqué en vidéo, c'était le pourcentage restant dû, c'est-à-dire qu'on regarde le capital qui est en retard par rapport à toutes les collectes globales depuis la création. On m'a fait des retours en commentaire comme quoi il vaudrait mieux prendre les projets en cours. J'ai rajouté cet indicateur maintenant avec le pourcentage restant dû sur les projets en cours. Donc je prends l'argent qui a été collecté sur les projets en cours et donc je regarde le capital en retard avec des retards entre 0 et 6 mois ou 6 mois et plus. Et comme tu le vois, donc le retard global de la première brique, il est à 6,53%. C'est très très faible, moins de 10%, donc c'est vraiment top. Parce que quand on regarde par rapport aux autres plateformes, bah écoute, la plupart sont au-dessus de 20%. Donc c'est le cas pour Razors, même au-dessus de 30%, Club Funding, Limo, WeSeed également, Upstone. Donc tu vois, il y a beaucoup de plateformes où il y a beaucoup de retard. Alors on pourrait me dire également que c'est lié au fait que la première brique a été créée seulement en 2019. Effectivement, les autres plateformes ont été créées plus tôt. Néanmoins, je ne crois pas une seconde à cela. Il y a également une méthode, une gestion des plateformes. Et même si ce taux-là devrait augmenter parce que la première brique a beaucoup collecté en 2022 et surtout en 2023, avant d'arriver à des ratios de retard à plus de 20%, à mon avis, on est très très loin de cela. Donc c'est important d'avoir cette notion et ce regard sur les indicateurs. Pas de défaut aujourd'hui, des retards très très faibles. Et puis il y a un autre point que je voulais évoquer autour de ces retards et défauts, c'est que la première brique impose, voilà, au-delà de la durée contractuelle, 5% de pénalité. Donc bien entendu, le porteur de projet est au courant de cela. Après, s'ils viennent auprès de la première brique régulièrement, c'est parce qu'ils savent que la première brique, c'est une plateforme sérieuse et que les durées de collecte et d'émission sont très courtes, donc ils vont avoir l'argent rapidement. Et pour un porteur de projet, tu le sais, un marchand de biens, il a besoin de liquidité tout le temps, et c'est important pour lui de recevoir l'argent rapidement, parce que ça peut lui éviter de perdre une affaire, qu'une affaire lui passe sous le nez. Donc ça, c'est un élément clé. Donc il doit accepter également en parallèle, écoute, qu'il y ait des pénalités, et ça m'est arrivé, voilà, sur des projets, d'avoir des pénalités de retard au-delà de la durée contractuelle. Si le projet dure 12 mois, on va dire qu'il est à 11%, à partir du 12e mois, ou plutôt du 13e, dès qu'on dépasse la durée contractuelle, le projet va passer à 16% de rendement au lieu de 11 sur la période, voilà, en retard. Donc ça, c'est un plus en tant qu'investisseur. Et puis, ça met également la pression auprès des porteurs de projets, sachant qu'ils le savent dès le début en signant le contrat avec la première brique. Donc moi, je trouve que c'est un gros plus, et assez peu de plateformes proposent ces pénalités, et surtout à hauteur de 5%. Il y a des plateformes qui proposent du 2, du 3%, mais 5%, c'est relativement rare. Et on passe à la 7e raison et dernière raison, c'est le support, la communication et l'équipe. Tu vois, c'est au sens large, c'est la partie humaine. Et déjà, on commence par le support qui est pour moi très réactif. À chaque fois que je leur pose une question, j'ai une réponse quasiment dans la journée. Des fois même, c'est au bout d'1 heure, 2 heures. Alors, ça m'arrive de poser des questions sur d'autres plateformes. Des fois, il y a des plateformes, c'est rapide également. Donc ça, c'est très bien. Mais des fois, c'est plus long. Ça met 2, 3, 4 jours. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc le support est vraiment très réactif et c'est vraiment un point fort. Le second point où la plateforme, la première brique, est vraiment reconnue, ce sont les reportings fréquents et détaillés sur les projets. On a régulièrement, voilà, des mails que l'on reçoit sur les projets de suivi pour nous dire où en est le porteur. Des fois, on a des photos. Que le projet se passe bien ou mal, parce que ça nous est arrivé d'avoir des mails où la première brique tape du poing sur la table et informe les investisseurs comme quoi ils vont solliciter l'avocat parce que le porteur de projet ne répond plus, où il y a des difficultés, etc., etc. Donc ça, je trouve ça très très appréciable d'avoir un reporting détaillé pour l'investisseur. C'est plutôt rassurant. Et au-delà de ça, je trouve que c'est une boîte à taille humaine, dynamique. Alors c'est une plateforme qui est vraiment concentrée sur le crowdfunding immobilier. Ils ne font pas aujourd'hui d'immobilier fractionné, des SCPI par rapport à d'autres plateformes qui se diversifient. Ils sont vraiment concentrés sur le crowdfunding immobilier et ça, c'est vraiment bien. Ce qui leur permet sûrement de garder une équipe restreinte et dynamique pour continuer à développer leur offre autour du crowdfunding immobilier. Et ça, je trouve ça vraiment
excellent. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les 7 raisons pour lesquelles, c'est mon avis uniquement, mais pour moi, la première brique, c'est la meilleure plateforme de crowdfunding immobilier aujourd'hui, en 2024. C'était le cas également pour moi en 2023 et ça continuera, je pense, également en 2025. Il y a un vrai savoir-faire. Si tu veux découvrir la plateforme, n'oublie pas, tu as un petit lien en description. Et au-delà de ça, il faut toujours reprendre la hauteur parce que le but de l'investisseur, c'est pas obligatoirement la plateforme est importante, c'est surtout de choisir les projets les plus qualitatifs, les plus sécurisants et là où il y a le plus de marge, où tous les indicateurs sont positifs. Et pour cela, écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. C'est un guide complet sur le crowdfunding immobilier. C'est un guide gratuit de 50 minutes où je t'explique comment j'ai investi plus de 250 000 euros et même aujourd'hui plus de 270 000 euros parce que la miniature date un petit peu. Et je te donne tous les éléments, les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement, les erreurs également que j'ai faites, comment les éviter, également toutes mes réussites. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.